Pharéo, c'est quoi le temps de Noël? Chut. Écoute ce chant du Bénin qui dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'insigne du pouvoir repose sur ses épaules. Ieci ouvido una miena vini ouvido po ia huola holuton dito abo etonji Ieci ouvido una miena vini ouvido po Eh bien, tu vois, le temps de Noël commence par la nuit de la naissance de Jésus. Tu te souviens de la crèche vivante qu'on avait mise en scène l'an dernier? D'abord, il y a eu Joseph et Marie. Ah ça, on était mal. Pas d'argent, pas de maison et une femme qui va accoucher en pleine nuit et pas un temps pareil. Heureusement, nous avons trouvé cette petite étable où j'ai pu mettre au monde mon petit Jésus. Et dans l'étable, l'âne et le bœuf. Nous, on avait peur que le petit Jésus il attrape froid. Alors, on lui a soufflé dessus pour le réchauffer. Et puis sont arrivés tous les santons dont cette nuit miraculeuse a transformé la vie. D'abord le gendarme. La bonne mère m'a dit que j'allais recevoir ma nomination de brigadier. Ensuite, Pistachier, le poissonnier, avec sa femme Honorine. Moi, je lui ai proposé mes rascasses, redevenues toutes fraîches pour le petit. Tant qu'à mon mari, Pistachier, il lui a proposé une lièvre, même que c'était la première fois qu'il en chassait une avec son fusil. Ensuite, le berger. Moi, j'étais trop triste. Mon chien, mon seul ami, était mort.
Mais ce soir, quelle joie, il est ressuscité. Le meunier n'est pas resté. Sa femme, qui était partie avec un Espagnol, est revenue à la maison. Ensuite, on a eu le ravi avec l'aveugle. Arche d'alliance, tour de David, porte du ciel, étoile du matin, salut des pécheurs. La bonne mère m'a proposé de me rendre la vue, mais moi je préfère entendre pour voir ce que ça vaille vraiment la peine. Puis est arrivé le bougnon. Moi, la bonne mère m'a fait promettre de ne plus rien voler. Suivi de roustilles d'eau. Moi, j'ai jamais fait de cadeau à personne. Mais ce soir, j'ai envie de donner ma main au bougnon alors qu'il m'y avait volé. Et tous se mettent à chanter leur joie. Et les mages? Attends, avant leur arrivée, il y a ce qu'on appelle l'octave de Noël, qui dure 8 jours, pendant lesquels on fête la Sainte Famille et qui se termine le 1er janvier par l'hommage rendu à Marie, Sainte Mère de Dieu. C'est elle qui, en accueillant sans hésitation le projet de Dieu, donne au monde le Sauveur, son propre Fils. Écoute ce chant du Bénin qui dit « Nous te louons, ô Marie, nous te louons, déverse tes grâces en nous. » Mi pawe, oh Maria, mi pawe, con accetto e domigi. Mi pawe, oh Maria, mi pawe, Maria no mi to, mi pawe, con accetto e domigi. Maria mi pawe, oh Maria mi pawe, Maria no mi to, mi pawe, con accetto e domigi. Yoru dagbe come yoto, yoru dagbe come yoto. Mi pawe, do, viye mi cobra do mi todo yo, Maria, mi pawe, oh Maria, mi pawe, Maria no mi todo. Maria no mi todo, mi pawe, con accetto e domini. Et maintenant, ce sont les mages? Eh oui, écoute-les qui arrivent. Au
sûr qu'il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux, ni les GPS, ni Starlink, ou tous ces gadgets spatiaux électroniques. Seulement, ils ont conscience qu'il leur manque quelque chose. Et quand ils voient cette étoile qui brille plus fort dans le ciel, ils quittent tout pour la suivre sans très bien savoir où elle les conduit, ni ce qu'ils vont trouver. Écoute leur histoire. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens, de la myrrhe. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Nos cœurs reviennent à toi seul et en tout temps. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous arrivons à la fin du temps de Noël. Épiphanie, ça veut dire manifestation en grec. Dieu se donne à voir à tous les hommes
ceux qui sont proches, comme les santons de la crèche, mais aussi ceux qui sont loin, qui ne le connaissent pas, comme ces mages venus du bout du monde. Dieu entre dans notre monde, dans notre histoire, en se faisant l'un de nous comme un bébé. Puis le temps a passé, Jésus a grandi auprès de ses parents, Marie et Joseph, et il est devenu adulte. Et là a eu lieu une autre épiphanie, lors de son baptême dans le Jourdain. Écoute. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Tu vois, là aussi Dieu s'est manifesté. Mais cette fois, il nous montre sa divine Trinité. Il y a le Père, qu'on ne voit pas, mais dont on entend la voix. Le Fils, qui s'est fait homme. Et puis l'Esprit Saint, qui descend sur le Fils comme une colombe, pour nous montrer ce courant d'amour qui les unit. Je comprends. Dieu, il ne voulait pas rester loin de nous. Alors il s'est fait petit enfant dans son Fils Jésus pour qu'on n'ait pas peur de s'approcher de lui. Mais moi aussi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc moi aussi, je suis un enfant de Dieu. En moi aussi, il a mis tout son amour. Alors, avec Jésus, moi aussi, je peux dire « Abba, Père ».
Ils ont dit un petit mot. Alors déjà, moi, un grand merci aux chanteurs. C'était pas gagné. Aux acteurs, les enfants, vous avez été forts. Les musiciens quand même aussi.